Bonjour à tous et bienvenue à Rome, c'est ici que THQ nous a donné rendez-vous avec la mort pour la présentation de Darksiders 2 qui s'annonce comme l'un des jeux les plus attendus de l'année 2012. A tout de suite. Si Darksiders nous avait permis de rencontrer War, le deuxième volet met en avant un autre des 4 cavaliers de l'Apocalypse, Death, un personnage à la fois sombre, calculateur, méthodique et puissant. Vigil Games regrette de ne pas avoir assez travaillé le caractère de War. Il compte donc cette fois-ci apporter plus d'importance à la narration centrée sur le héros. I think, as a developer, you try to use what you have from before. We had a first game, and I think the most efficient thing to do would be to, use War again and use a lot of the stuff that we had from the first game. But we always try to do what's the coolest and not what's the most efficient necessarily. So we did change the main character. Now you play as Death. He has all new moves that we had to work on. We have tons of new enemies. The world is completely new. À la tête du département créatif, on retrouve Joe Madureira, une personnalité connue pour avoir travaillé plus de 10 ans pour le compte de Marvel. Selon Wizard Magazine, Madureira serait l'un des 10 artistes les plus importants de tous les temps. Alors, est-ce différent de créer un héros pour le jeu vidéo par rapport à un personnage Marvel? The part that's the same is that you want it to look as cool as possible and trying to find something about the character that people will react to, and it doesn't really matter if it's in a movie or a game or a comic. I think that part of it's really important. And it's one of the reasons we wanted him to look a little scary, but I think if you make him a monster, then people don't relate to him anymore. It's one of the reasons why when people ask, how come we didn't go with the more classical look of Death, where it's like a guy in a robe with a big scythe. We wanted to keep elements of it, but we did want people to relate to it. Darksiders 2 ne se déroule plus sur Terre, mais dans le monde des démons. Les créatifs se sont donc lâchés pour proposer un univers beaucoup plus varié que dans le premier volet. Forêt luxuriante empruntée au Seigneur des Anneaux, entre volcaniques, décors d'apocalypse plus ouverts, le design des environnements est vraiment réussi et bourré de clins d'œil à des références connues. I have my favorite directors, like Ridley Scott, James Cameron, I loved Avatar. A lot of people didn't like it. I love that film. Just visually, it's amazing. And I watch a lot of CG films, from DreamWorks and Disney and Pixar, obviously. But a lot of our influences come from all over the place. It doesn't necessarily have to be a disaster film or a horror movie. It's just, now there's small internet short films and there's all kinds of talent everywhere. Vigil Games ne s'en cache pas, Skyrim de Bethesda représente une bonne source de motivation et d'inspiration au niveau de l'univers et des quêtes annexes. Darksiders 2 propose ainsi plus de 20 heures de jeu pour finir la campagne principale, enrichie par un maximum de quêtes annexes. Côté gameplay, Darksiders 2 semble davantage focalisé sur l'action. Death possède de nouvelles capacités, comme grimper ou rebondir sur les murs. En revanche, il ne peut plus bloquer les coups. Il se contente de les esquiver. Le personnage peut également tirer sur des ennemis grâce à sa Ghost Hand et défoncer tous ses adversaires à l'aide d'une faux multifonction. On retrouve aussi les imposants Reapers et de nombreux sorts, comme des invocations. Quant à la partie RPG, elle est représentée par un arbre de compétences. Et durant sa présentation, Vigil Games a aussi beaucoup insisté sur les boss. The reason we like to do mini bosses is because, even along the way, we like to have a couple of surprises, and sometimes they're really big. It would be a boss in any other game, but for us, it's the mini boss. That's what we joke about, and our bosses are quite large. Zelda, God of War, Assassin's Creed, impossible de ne pas comparer ces grands classiques à Darksiders 2. Par ailleurs, Joe Mad souhaite conserver des mécaniques de jeu traditionnelles plutôt que de se tourner vers une orientation plus cinématographique. I think games have always been successful independent of films, and I think they'll continue to be because the consoles now allow much more realistic graphics and things. It's easier to start pushing it maybe we could make it more film-like. But I don't think that's necessarily the case for every game coming out. And with Darksiders, even though we would love to see a movie at some point, we weren't necessarily worried about. That wasn't something that was on our minds. We were just trying to make an awesome game. Darksiders 2 est attendu avec impatience pour les beaux jours de l'été sur PS3, Xbox 360
et Wii U.